Lorsqu'on parle de changement climatique, vous arrive-t-il de vous demander qu'est-ce que c'est les gaz à effet de serre? Quelle est leur conséquence d'avoir des gaz à effet de serre, comme le CO2, par exemple, le dioxyde de carbone? Et est-ce que les activités humaines affectent ces concentrations? Ça, c'est ce que nous allons répondre aujourd'hui. Mon nom est Alain Faber, j'enseigne les sciences pour 25 ans et donc c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis ici pour partager ces informations et bien sûr pour répondre aux questions que vous avez au fur et à mesure. Et en passant, si vous n'avez pas eu la chance de vous abonner, abonnez-vous à notre chaîne et mettez vos questions dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions et j'utilise vos idées pour mes vidéos. Alors, lorsqu'on regarde ici les gaz à effet de serre, il faut regarder, voyons voir quelques idées. Tiens, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, voici quelques-uns que vous connaissez sûrement. Il y a le dioxyde de carbone. On parle souvent qu'il y a le CO2, le dioxyde de carbone, ça cause le plus grand problème. Vous allez voir que c'est un nombre c'est une donnée qui peut porter à erreur, il faut faire attention. Il y a le méthane, qui est un autre gaz à effet de serre. Il y a le protoxyde d'azote, donc ici on a 2 azotes et un oxygène, et on a une hexafluorure de soufre ici. Et donc, ce sont 3 molécules qui arrivent. Il y en a un ici qu'on n'a pas mentionné, qui est l'eau. L'eau est dans l'espace, dans l'atmosphère, parce que lorsqu'il y a évaporation, il y a les molécules d'eau qui absorbent de l'énergie et lorsqu'ils sont dans les nuages, ça permet de pouvoir bloquer un peu les rayons du soleil. Mais tout de même, puisque l'eau fait partie des cycles naturels, on en parle un petit peu moins ici. Maintenant, chose importante lorsqu'on parle de ces molécules, c'est ce qu'on appelle le pouvoir réchauffant. Le pouvoir réchauffant, qu'est-ce que c'est? C'est que si nous avons, par exemple, le CO2, qui a le potentiel d'être un gaz à effet de serre, un potentiel de garder l'énergie dans l'atmosphère, si on lui donne un point de référence 1, parce que c'est un gaz qu'on connaît et qu'on dit que c'est notre point de référence, il y a le méthane. Et le méthane, c'est entre 22 et 25 fois il y a un potentiel ou un pouvoir réchauffant jusqu'à 22-25 fois plus que le dioxyde de carbone. Ça veut dire que si on a une molécule de méthane, cela a un pouvoir réchauffant 25 fois plus grand que le dioxyde de carbone. Et ça mène à quelque chose d'intéressant. Nous avons un dépotoir près de chez moi et dans le dépotoir, il y a la création de méthane dans le dépotoir parce que la matière organique se décompose. Maintenant, ce que l'on fait au dépotoir, c'est qu'on a fait une petite centrale électrique. On a des petites pompes qui tirent l'air à faible débit pour l'enlever du dépotoir parce qu'on met des couvertures et des couches étanches. On le fait brûler avec l'oxygène. Et ceci nous donne un produit comme cela. Il y a l'eau et le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone et l'eau. Voyons voir si on fait ça comme ceci. On a fait et comme cela. Donc, on a une équation qui est balancée. On a ici ce qu'on appelle la combustion. Et chose intéressante, c'est que si on regarde ici, nous avons le CO2 qui a un pouvoir réchauffant de 1 et on a ici le méthane qui a un pouvoir réchauffant de 25. Donc, le fait d'avoir de la combustion, de créer de l'énergie, parce que l'énergie peut être utilisée par les humains, c'est qu'on prend un gaz qui est nocif comme gaz à effet de serre, on le fait brûler et on obtient un gaz ici, qui est un gaz à effet de serre, mais 25 fois moins, moins réchauffant. Et ça, c'est intéressant. Nous avons, si on retourne ici, il y a les protoxydes d'azote. Les protoxydes d'azote, c'est 2 azotes et 1 oxygène. Ça ici, il y a un pouvoir réchauffant de près de 300. Ça veut dire que si on est pour avoir une molécule de protoxyde d'azote, c'est 300 fois un pouvoir 300 fois plus réchauffant qu'une molécule de CO2.
Maintenant, d'où viennent ces molécules de protoxyde d'azote? Ils sont créés naturellement dans le cycle de l'azote. Et je vais mettre une petite carte ici en haut du vidéo pour le cycle de l'azote. Ça arrive naturellement. Ça permet de pouvoir prendre l'azote de l'atmosphère et le mettre dans le sol et ça permet de pouvoir créer des engrais pour les plantes. Par contre, lorsque les humains utilisent des engrais chimiques, on utilise des nitrates et des nitrites pour faire accélérer la pousse des plantes. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ces molécules dans les engrais chimiques finissent par se décomposer et aller dans l'atmosphère. Donc ça ici, ça vient lorsqu'on utilise les engrais chimiques dans l'agriculture. Mais ici, chaque molécule est 300 fois, a un pouvoir réchauffant 300 fois plus que le CO2. Un autre ici, c'est hexafluorure, désolé, de soufre. Il y a d'autres molécules qu'on utilise aussi dans les chlorofluorocarbures, par exemple, qu'on utilise dans les appareils réfrigérants. Il y a certaines molécules qui sont bannies, donc qui sont interdites et illégales, mais il y a d'autres molécules qu'on utilise. Et qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on a des molécules qui ont des pouvoirs réchauffants beaucoup plus grands que le dioxyde de carbone. Maintenant, chose à considérer, c'est que souvent, lorsqu'on parle dans les nouvelles, on parle du dioxyde de carbone. C'est un problème, il faut diminuer le dioxyde de carbone. Mais chose intéressante, c'est quelquefois, à l'intérieur de ces nombres, on utilise le CO2 équivalent. Donc, on prend tous les gaz à effet de serre, on les met ensemble, et donc, lorsqu'on regarde les nouvelles, il faut faire attention à savoir, est-ce qu'on veut faire attention au CO2 et diminuer ceci, ou est-ce qu'on veut diminuer le CO2 équivalent? Alors, si on utilise l'idée de CO2 équivalent, ça veut dire que c'est le dioxyde de carbone, mais que on considère qu'il y a des molécules de méthane, donc on aurait ici 23 plus 1, ça ferait 24 molécules de CO2 équivalent. On aurait ici une molécule de protoxyde d'azote qui arrive ici, on se retrouve avec 320, près de 320 molécules de CO2 équivalent. Et ici, avec l'hexafluorure de soufre, on se retrouverait avec 22 000 ou 23 000, 23 000 molécules de CO2 équivalent. Donc, les scientifiques, des fois, utilisent des idées et il faut faire attention. C'est vrai que le CO2 est un problème, mais aussi il faut voir, est-ce qu'il y a moyen de voir les sources de méthane dans l'atmosphère et les diminuer? Est-ce que c'est possible de pouvoir comprendre les sources de protoxyde d'azote et pouvoir les diminuer à la source? Même chose avec des molécules qui sont qui sont faites par les humains, des molécules synthétiques qu'on utilise dans nos sociétés, à savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour modifier ces molécules ou réduire leur utilisation. Très important. Donc, voilà. Si on monte ici dans le graphique, alors les sources d'émissions d'effets de serre, il y a bien sûr, alors ici, c'est fait par les humains. Donc, il y a bien sûr l'industrie. On utilise les combustibles fossiles pour faire de l'énergie. Donc, ça, c'est à considérer. Il y a aussi l'agriculture. Ça, c'est les protoxydes d'azote. Il y a le chauffage commercial et résidentiel. Donc, surtout l'hiver, lorsqu'on parle des hémisphères nord et sud, lorsqu'on va dans les grandes latitudes, il faut réchauffer ces endroits. Et l'autre chose, c'est qu'on utilise l'air climatisé de plus en plus. Et donc, lorsqu'on utilise des centrales énergétiques qui fonctionnent au combustible fossile, ça augmente la quantité de CO2. Il y a bien sûr les produits commerciaux de consommation, ça peut être les plastiques par exemple, ou la création de ceux-ci et les transports. Les transports utilisent les voitures. Bien sûr, dans l'actualité, on mentionne que nous devrions avoir des voitures électriques de plus en plus. Et la question, c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces voitures électriques ou est-ce qu'on peut utiliser les transports en commun? Mais il y a bien sûr des camions de transport. Comment est-ce qu'on peut transporter les marchandises? Il y a les camions, mais est-ce que ce serait possible d'utiliser plus les trains et les bateaux pour maximiser l'utilisation des combustibles fossiles? Et bien sûr, il y a l'avion. Bien sûr, il y a des personnes qui vont voyager pour les affaires, mais il y a beaucoup de personnes qui voyagent pour le tourisme, et donc, c'est un apport en CO2 qui est important, juste pour le
tourisme. Donc, c'est à considérer. Voyons voir. L'autre chose à considérer lorsqu'on regarde les gaz à effet de serre, donc je vais juste m'assurer que je parle de cela. OK? Il faut se dire qu'il y a le pouvoir, le pouvoir réchauffant que j'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi à savoir combien de temps est-ce que ces molécules demeurent dans l'atmosphère. Donc, si on prend l'eau qui est ici un gaz à effet de serre, c'est plutôt négligeable comme effet de serre, mais la raison pourquoi c'est important, c'est que lorsqu'ils sont en nuage, ceci permet de diminuer la quantité d'énergie qui est réfléchie dans l'espace. Et l'autre chose, moi l'hiver, ce que j'aime bien, c'est que lorsqu'il fait moins 10 à l'extérieur et que durant la nuit, il y a beaucoup de nuages, on se retrouve avec le lendemain avec des températures qui peuvent être moins 15 et ça retourne à moins 10 durant la journée. Par contre, s'il fait moins 10 le soir et qu'on se retrouve avec une nuit sans nuages, c'est comme si l'énergie n'a plus cette couverture et donc on a de la chaleur qui retourne dans l'espace et donc on peut se lever le matin et on se retrouve avec des températures de moins 20 ou moins 25. Et donc ça prend beaucoup plus de temps dans la journée pour réchauffer. Donc ça, c'est à considérer. Et ici, on a une information intéressante, c'est la durée de séjour dans l'atmosphère. L'idée ici, c'est que lorsque l'eau est évaporée, éventuellement deviendra un nuage et il y aura précipitation. Maintenant, chose intéressante, c'est lorsqu'on a le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est produit par la respiration, l'utilisation des combustibles fossiles, le volcanisme et bien sûr les feux de forêt. Durant l'été, il y en a beaucoup. Donc, on a ici notre pouvoir de réchauffement global qui est de 1. Mais ici, on a des molécules qui restent dans l'atmosphère à peu près 200 ans, le temps que ça prend pour pouvoir être réabsorbé. Maintenant, ce nombre ici peut changer dépendant où on est. Donc, si on est près d'un endroit où il y a des forêts tropicales a une augmentation de l'absorption du CO2 beaucoup plus que si on se retrouve près des calottes glaciaires. Si on a le méthane, chose intéressante, les méthanes viennent des milieux humides. Ça peut être bien sûr les systèmes digestifs des ruminants. Il y a bien sûr le traitement de certains gaz naturels. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec du méthane dans l'espace. Les milieux humides ici, lorsqu'il y a un réchauffement planétaire, c'est ces terrains pergélisol dans le nord qui contient du méthane. Ces gaz se retrouvent dans l'espace. Ici, on a un potentiel de réchauffement de 22. Alors ici, dépendant des sources, entre 22 et 25 fois. Et on peut voir qu'on a un séjour d'à peu près 12 ans dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça peut être absorbé par soit un mécanisme de respiration d'un animal, ça peut être le fait qu'il y a les rayons du soleil qui vont briser cette molécule. Si on prend le protoxyde d'azote qu'on a mentionné tout à l'heure, le protoxyde d'azote vient bien sûr de ce qui se passe lorsqu'on a le cycle de l'azote, bien sûr de façon naturelle, mais il y a bien sûr les engrais chimiques, le fumier ici, les œufs usés, voilà, prononciation ce matin, et les gaz d'échappement des véhicules. Donc, tout ceci fait qu'on a des potentiels de réchauffement de plus de 300 ici par rapport au CO2, et ça reste plus d'une centaine d'années. Donc, le fait de dire, si on arrête tout maintenant, il y a déjà des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui fait qu'à long terme, on a besoin d'un peu de temps pour stabiliser les effets. Voyons voir. Tout à l'heure, on avait les hexafluorures de soufre. Ici, on a 6000, tandis que tout à l'heure, on avait jusqu'à 20 000 qui est potentiel de réchauffement. Il faudrait que je vérifie les données ici. Mais ça, on se retrouve avec des molécules qui peuvent rester des milliers d'années dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça peut affecter à long terme les gaz à effet de serre et bien sûr ce que nous avons ici. Il y avait, alors, chose intéressante, lorsqu'on prend les chlorofluorocarbures, eux affectent une molécule qui est l'ozone et ce sont des molécules qui restent des années dans l'atmosphère. Il faut faire attention parce que l'ozone permet de pouvoir capter certains rayons ultraviolets. Donc,
Moi, quand j'étais à l'école dans les années 80, on disait que la couche d'ozone disparaissait, c'était la fin du monde. La couche d'ozone est en cycle, on a fait attention, en 85, on a banni certaines molécules et ceci permet de pouvoir avoir une atmosphère qui un peu, pas nécessairement se répare, mais s'équilibre. Donc, lorsqu'on fait des activités, il faut faire attention à ce que nous faisons pour ne pas avoir des difficultés à long terme. Et donc, ça, c'est les grands points de cette partie ici. Voilà. Donc, un mot qui est intéressant, c'est ici, voyons voir, j'ai vu le mot il y a un instant et je veux m'assurer que je le mentionne. Ce sont les effets de serre anthropiques. Donc, je vais mettre ça ici. Les effets de serre anthropiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des effets de serre causés par les gaz à effet de serre, mais surtout lorsque les gaz sont créés par qui? Alors, le petit mot ici, anthro, on l'utilise dans le mot anthropologie, qui est l'étude des comportements humains. Donc, les effets de serre anthropiques, ce sont ces effets de serre basés sur la création de gaz faits par les humains. Parce que n'oubliez pas que la population humaine augmente de plus en plus. Conséquence, on se retrouve avec une augmentation de quantité de gaz à effet de serre. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.